Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis tombée sur la vidéo de cette jeune femme. Instagram m'a suggéré sa vidéo où elle courait dans les rues, où elle manifestait sa joie d'avoir divorcé. Alors quand je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit, alors comment quelqu'un peut être content d'avoir divorcé? Le divorce, c'est pas quelque chose de joyeux. Mais bon, après je suis passée dessus, je ne la connaissais pas, donc je suis passée à autre chose. 2 jours après, Instagram me propose encore le même compte. Je ne la connais pas. Mais cette fois-là, son témoignage. Les amis, quand j'ai écouté son témoignage, quand j'ai vu les images qu'elle a publiées, j'étais choquée. Je vais déjà vous laisser regarder. Ensuite, je vais revenir. Mais sachez que c'est vraiment affligeant. J'étais une femme forte, passionnée. Je réalisais mon rêve. Mais en 2021, tout a changé. Je me suis mariée, mais sans le savoir, je venais d'entrer dans un enfer. La violence est devenue mon quotidien. Physique, psychologique. Chaque jour, je subissais. Le stress m'a brisée. Mon corps a fini par lâcher. Les crises incontrôlables. Des hospitalisations à répétition. Puis je suis tombée en dépression. Puis j'ai disparu. Je suis restée introuvable pendant des jours. Je n'étais plus moi. Petit à petit, je ne me reconnaissais plus. Je dépérissais. Je maigrissais à vue d'œil. Mon corps portait les traces de la douleur et de l'épuisement. Parfois, en pleine nuit, je courais sans savoir où aller. Ma boutique était mon refuge. Des nuits entières où je dormais entre les étagères de mes produits. D'autres fois sur la terrasse de notre immeuble, seule, sous le froid. Et malgré tout ça, je restais. Jusqu'au jour où mon corps a lâché. Je ne marchais plus. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Pendant des semaines, j'étais en fauteuil roulant. Et même là, je restais. Par peur. Peur d'être divorcée. Peur de ce que les gens allaient penser de moi. Alors je me suis laissée torturer. Jusqu'au coup de trop. J'étais enceinte. 8 mois. Ce jour-là, il m'a encore violentée. J'étais dans un état. Mon enfant était en danger. Alors j'ai été hospitalisée. Des jours à me battre pour sauver mon enfant et pour sauver ma propre vie. Alors c'est là où que j'ai pris la décision la plus courageuse de ma vie. Partir. Donc je lui ai demandé le divorce. Mais il a refusé. Il m'a dit, jamais je ne te libérerai. Même si je dois finir ma vie en prison. Il l'a répété devant le juge. Parce qu'il a dit au juge qu'il ne voulait pas divorcer. Le juge a ordonné qu'il quitte ma maison. Je pensais que c'était fini. Mais non. Aujourd'hui, ça fait 1 an. 1 an que je me bats pour ma liberté. Pendant que la justice prend son temps, je vis ça. Le harcèlement. Les menaces. Les insultes. On lui avait pourtant accordé un jour de visite. Un cadre et des heures. Mais même ça n'a pas été respecté. Il vient à n'importe quelle heure. Un jour, il était venu. Et j'étais seule.
Ce qui s'est passé ce jour-là m'a profondément marqué. Il a tenté de me forcer. Aujourd'hui encore, j'en porte les séquelles. Depuis, la peur ne me quitte pas. Je ne me sens même plus en sécurité chez moi. Ça fait plusieurs semaines que j'ai dû quitter ma propre maison. Aujourd'hui, je vis dans un endroit précaire. Caché, loin de tout, juste pour rester en vie et protéger mon enfant. Je ne demande pas la pitié. J'ai besoin de retrouver mes habitudes et de reprendre ma vie en main. Je ne peux pas vivre éternellement là où je me trouve. Mon enfant ne mérite pas ça. Alors, comme vous pouvez le constater, cette femme s'est fait torturer par un époux visiblement atteint mentalement. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment être pas équilibré. Et moi, ce qui m'a marqué dans la vidéo, c'est que à chaque fois qu'il lui infligeait ces sévices corporels terribles, elle retournait dans la maison. Moi, c'est la partie qui m'a vraiment renversée, que je n'ai pas compris en fait. Surtout que c'était visiblement avec, alors je dirais pas avec le soutien de sa famille, parce que dans ce que vous avez vu, il y a eu une fois où il a tellement battu, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais elle s'est retrouvée privée de l'usage de ses jambes, donc dans une paralysie temporelle. Voilà. Et dans ce moment-là, où elle était devenue inapte, voilà, handicapée, c'est sa famille qui l'a aidée, qui l'aidait à retrouver l'usage de ses membres. Donc, je ne comprends pas comment on peut mettre votre enfant dans cet état-là et vous la ramener chez son bourreau. Donc, moi, je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Mais mon point aujourd'hui, déjà, je rends grâce à Dieu pour le courage qu'elle a eu de publier cette vidéo, parce que moi j'ai la conviction que Dieu ne permet jamais ce genre d'histoire pour rien. Je voudrais donc rebondir dessus pour vraiment interpeller les femmes, surtout les célibataires, celles qui ne sont pas encore dans une relation, dans un mariage. Je voudrais interpeller les célibataires déjà dans un premier temps à faire attention, parce que pour en arriver à là, un monsieur qui te violente autant, ça veut dire qu'il lui manque une case là dans sa tête. Voilà, tout simplement. Parce qu'une personne équilibrée ne peut pas faire ça. Et la question que je me suis posée, c'est, alors, est-ce que pendant qu'elle cheminait avec ce gars, pendant qu'elle était fiancée, est-ce qu'il n'y a pas eu de signes avant-coureurs? Parce que moi, c'est une question que j'aimerais bien poser. D'ailleurs, même si tu regardes cette vidéo et que tu as été victime de violence à un moment donné, je voudrais que tu nous partages pour aider les autres, pour aider les jeunes célibataires, que tu partages en bas de cette vidéo. Est-ce que tu avais eu des signes avant-coureurs que tu as peut-être ignorés? Voilà. Quels sont les conseils que tu donnerais à une jeune fille qui se retrouve en face d'un individu dangereux, sans le savoir, sans le discerner, ou bien qui perçoit des signes, mais qui choisit de les ignorer par naïveté ou bien par inconscience. Donc, je veux vraiment, vraiment que tu partages ton témoignage en bas de cette vidéo. Ça va aider, en fait. Ça va aider. Parce que, non, cette femme aurait pu partir. C'est comme ça qu'il y en a qui meurent sous les coups de leur conjoint. Ça m'a rappelé l'histoire de la chantre Osinachi, une très grande chanteuse qui avait beaucoup de succès au Nigeria, qui remplissait les stades, que son mari a tué comme ça, là. Voilà, il la battait tout le temps et puis elle est finalement morte sous ses coups. Voilà, donc tu vas aider les personnes si tu le fais. J'ai envie d'étudier profondément le sujet en fait, le sujet de comment est-ce qu'on en vient à se relationner avec un tel malade, avec un homme qui est malade mentalement, parce que comme moi j'ai l'habitude de le dire, malheureusement, les fous en liberté, ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints mentalement. Ils n'ont juste pas encore été diagnostiqués. Vous les voyez dans la rue, ils ont un travail normal, ils ont une apparence normale, parfois même ils sont bien habillés, ils ont fait leur contour, mais le gars, il est en costume, cravate, il présente bien, mais il va pas bien dans sa tête. Moi, je me dis, il faut pouvoir aider les femmes à détecter ce genre de personnage. Voilà, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est alors, le fait de rester dans un foyer toxique parce que tu te dis, oh, de toutes les façons, je ne vais pas divorcer parce que, oui, la Bible dit que le mariage est une institution. Le mariage est sacré aux yeux de Dieu. Parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui, surtout nous les chrétiens là, j'ai fait une vidéo dernièrement où je disais qu'on ne se marie pas pour mourir. Il y a eu tellement de gens qui sont venus vers moi en me disant, oui, mais Josiane, tu exagères, comment tu peux dire ça? Je suis déçue. Voilà, tu encourages les femmes à partir de leur mariage. J'ai dit, mais non, je n'encourage pas les femmes à partir de leur mariage. J'encourage les femmes à partir si elles sont en danger. Si elles sont en danger de mort, ou bien si elles sentent que leur santé commence à être affectée. Vous voyez? Et voilà.
Ce genre de choses. Je voudrais donc encourager surtout les chrétiens, les gens qui croient en Dieu et qui se disent que pour Dieu, je dois rester dans un foyer dangereux comme cela. C'est une très mauvaise façon de penser. Oui, Dieu ne veut pas que tu divorces. Il est la répudiation. Il veut que tu restes dans ton foyer, mais pas au prix de ta vie. Je le répète, pas au prix de ta vie, ma sœur. Pas au prix de ta vie. Jamais de la vie. Le Seigneur ne peut accepter cela. Même dans la Bible, quand tu lis la Bible, il y a un jour où Jésus discutait avec les pharisiens. La discussion a tourné en dispute. Donc, ils ont commencé à lui lancer des pierres. Ils voulaient le lapider pour le tuer. Est-ce que vous savez ce que Jésus a fait? Il a pris ses jambes à son cou. Jésus, le Fils de Dieu, il a pris ses jambes à son cou. Jésus a fui. Il a vu la mort, il a fui. Donc, toi, tu es dans ton foyer, on te frappe sauvagement au point de menacer de te tuer. Tu restes là parce que tu dis que soi-disant, Dieu est la répudiation. Non, 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 non. Je le redis, Dieu veut que tu restes dans ton foyer, mais pas au prix de ta vie. Donc, s'il y a une sœur qui me regarde, parce que souvent, peut-être que tu n'es pas concerné, mais peut-être que tu as une personne de ta famille, une voisine, qui vit la même chose que cette jeune femme, mais qui ne le dit pas, elle n'ose pas parler. Mais elle est dans ce raisonnement de à peu près, que beaucoup ont, de se dire que non, je ne veux pas être une divorcée, ou bien je ne veux pas désobéir à la parole de Dieu. Non, 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 non. Il ne faut pas confondre les choses, en fait. Tu vois, Dieu ne veut pas que tu meurs entre les mains d'un homme, qui que ce soit. Et si cet homme qui menace de te tuer, c'est ton mari, malheureusement, il faudra que tu partes de cet endroit, que tu t'enfuis comme Jésus s'est enfui. D'accord? Donc, c'est très important, les amis. Voilà, donc tenez vraiment à partager cela. Vraiment, je t'en supplie. Si tu es dans une situation comme celle-là, il ne faut pas hésiter. En France, il y a un numéro spécial pour les femmes qui sont victimes de violences. Par la grâce de Dieu, on est dans un pays où ces femmes-là sont particulièrement protégées. Voilà, donc tu peux les contacter et exposer ta situation. Mais ne reste pas là à mourir dans un foyer qui soit te tue à petit feu ou bien tu subis carrément des vrais coups physiques qui peuvent te faire mourir ou bien qui peuvent te laisser des séquelles graves. Donc, non, 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 non. Aucune personne sur la surface de la terre n'a le droit de te traiter comme sa chose, de t'infliger des tortures. Rien ne justifie cela. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'un homme qui se permet de frapper sa femme, c'est un homme qui est sous influence démoniaque. Voilà. C'est un homme qui est sous influence démoniaque parce qu'il existe d'autres modes de communication. Même si tu es fâché contre ta femme, il existe d'autres façons de lui manifester ta colère que par des coups. Vous vous rendez compte, à 8 mois de grossesse, il se permet de la battre. Mais le gars, il va pas bien. Donc, les amis, j'ai vraiment voulu rebondir donc, sur cette histoire pour en profiter, pour alerter déjà les célibataires d'une part, pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien en apparence, mais qui sont atteints mentalement. C'est pour ça que je dis toujours que c'est important de prier avant de t'engager. C'est important de prier, de demander Saint-Esprit, est-ce que c'est le bon? De vraiment regarder tout ce que Dieu te montre pendant la période de fiançailles, de cheminement, de ne rien négliger. Parce que très souvent, Dieu nous a montré les choses qu'on vit dans le foyer. Il y a des gens qui, bon, il ne va pas te frapper, mais il est très méprisant, il te manque de respect. Quelqu'un comme ça, là, ma chérie, tu vas beaucoup souffrir moralement dans le foyer parce qu'il ne va pas changer, tu vois. Donc, quelqu'un qui te trompe, qui va déjà voir ailleurs pendant que vous êtes fiancés, il va te tromper de manière sûre dans le foyer. Donc, moi, j'ai vu des cas comme ça où le Seigneur avait quand même montré. Il avait donné des signes pendant les fiançailles, mais souvent, les jeunes filles sont aveuglées par l'amour ou bien veulent tellement se marier qu'elles choisissent d'ignorer ce que Dieu leur montre. Elles choisissent d'être dans le déni et puis après, les conséquences se suivent en fait. Donc, les amis, on ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec sa vie. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà, j'ai tenu à partager cette vidéo parce que j'estime que c'est quand même assez important que le Seigneur fortifie cette fille vraiment et que chacune d'entre nous puisse tirer des enseignements, y compris les familles qui ont des enfants, des nièces, des cousines, des membres de leur famille qui subissent ce genre de traitement dans leur foyer et qui les encouragent à y rester. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je t'encourage à t'inscrire à ma newsletter parce que je vais bientôt lancer un challenge puissance et gratitude. C'est quelque chose qui va faire de toi une personne qui va être beaucoup plus forte dans la prière et beaucoup plus affermie, voilà, moins ébranlable. Tu vas devenir infléchissable en fait. Voilà, tu seras plus fragile face aux événements de la vie et tes prières vont avoir plus de puissance. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire sur le lien que je vais te mettre en bas de ma newsletter et partage cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, je t'encourage également à le faire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse.